Bonjour à tous et à toutes. J'espère vraiment que vous vous portez bien. Ce matin, on continue notre survol de la loi et pour la première fois depuis le début du survol, on va regarder des lois. Les deux premières parties... j'ai dû avoir de l'aide. Peut-être pas. Les deux premières parties, on a surtout établi un cadre. On s'est donné des genres de guides pour nous aider à regarder la loi, sans vraiment regarder les lois. J'ai fait ça parce que je veux qu'on évite des pièges qu'on a souvent lorsqu'on regarde la loi maintenant. Le premier piège qu'on a souvent lorsque, comme chrétien, on regarde la loi, c'est de se dire « ça ne sert plus à rien ». On pourrait arracher ces pages-là de nos Bibles. On n'a plus à faire ces sacrifices-là. Wouh! Oh, Francine. On a quelqu'un qui a fait une chute. Si je parle vite, je pense que je peux rentrer tout ce que j'ai dit dans le temps qui me reste. Mais je ne pense pas que c'est une bonne idée. Mais quand je préparais la prédication, j'avais l'impression d'avoir deux morceaux. Mais je veux que ces morceaux-là fonctionnent ensemble. Alors, je les ai forcés à rentrer dans un. Fait qu'aujourd'hui, on va voir seulement un des deux morceaux. Là, je me demande lequel des deux. On va voir le deuxième morceau. Je vais vous dire le premier morceau en une phrase. Devant Dieu, tous les hommes sont égaux. Ça va être important pour comprendre le deuxième morceau que je vais vous amener. Dieu va demander aux Israélites, dans le livre d'Exode, lors d'un recensement, qu'ils doivent amener un montant en argent pour leur vie. Et Dieu insiste que le riche ne paie pas plus que le pauvre ne paie pas moins que le riche. Et Dieu a un but en faisant ça. On va voir ça une autre fois, je ne sais pas comment. Mais avec ce qu'on va voir ce matin, il faut que vous ayez d'abord dans votre tête cette idée que tous les hommes devant Dieu sont égaux et ont la même valeur. Quand on regarde la loi, comme je le disais tantôt, des fois on a l'impression que ça ne sert plus à nous. L'autre danger qu'on a parfois, c'est de vouloir continuer à vivre la loi, à vouloir ramener la loi même dans nos sociétés, comme si on était une théocratie, comme si Dieu était le roi du Canada, puis on va vouloir que les lois s'appliquent encore de cette façon-là dans nos vies, même si ça ne s'applique plus. Et lorsque l'on regarde la loi, ce qu'on a besoin de savoir pour éviter de tomber dans tous ces pièges-là, c'est d'abord... laisse le début, je vais sauter. On veut d'abord se rappeler que les textes de la loi, pas la loi au complet, mais les textes de loi, lorsqu'on lit notre Bible et qu'on arrive à un point, c'est un texte de loi, ces textes de loi-là arrivent dans un contexte historique particulier où Israël est entouré de d'autres peuples qui ont leur propre religion. Et Dieu donne des lois à son peuple, pas comme si son peuple était tout seul dans l'univers. Il donne des lois à son peuple aussi en relation avec les peuples qui sont autour. Fait que ça, c'est une première chose à avoir en tête. L'autre chose à avoir en tête, c'est que Dieu ne veut pas simplement donner un code de loi, un code moral, un code civil. Ce n'est pas ça que Dieu veut faire en premier. Ce qu'il veut faire en premier, c'est communiquer une vision du monde. Dieu veut impressionner, veut imprimer dans la tête des gens une vision du monde qui est en relation avec les visions du monde qui sont autour. L'autre chose, c'est que la loi, elle est donnée dans le cadre de l'histoire de la rédemption. La Bible, ce n'est pas que des livres séparés, c'est un grand livre, il y a une grande trame et la loi fait partie, joue un rôle dans cette grande trame-là. Et finalement,
ce qui est peut-être le plus difficile, c'est de réaliser que la loi, elle est donnée dans ce qu'on va appeler un contexte narratif. Le livre d'Exode, le livre de Lévitique nous raconte une histoire. Il y a des bouts dans ce texte-là où c'est un tel Allah parler à un tel. La séquence des événements fait des fois intervenir un texte de loi. Et ça aussi, c'est important pour comprendre les lois, de comprendre comment elles arrivent à nous être données. Et avec tout ça en poche, avec ce qu'on a vu comme élément du survol, que c'est important de se souvenir de l'œuvre de Dieu pour pouvoir vivre l'Évangile, le fait que la loi nous est donnée pour qu'on puisse imiter et honorer Dieu, on va foncer. Là, je vais sauter un paquet de trucs et un peu plus loin, et on va arriver au fait que si les hommes sont tous égaux, les offrandes que Dieu demande ne sont pas égales. Donc là, il faut que je cours dans mon texte. Le livre du Lévitique, c'est un livre qui a à cœur la sainteté. La sainteté, c'est là mur à mur dans le livre de Lévitique, et les hommes vont pécher. Et le livre de Lévitique vient, en quelque sorte, souvent rappeler comment garder sa sainteté, comment éviter de la perdre, mais surtout comment la retrouver. Et retrouver la sainteté, retrouver la pureté. Pourquoi? Pour nous permettre de pouvoir être en relation avec notre Dieu. On va regarder Lévitique 4 et 5, et il y a une série d'offrandes qui sont demandées pour le péché. Et l'ordre dans le texte, c'est le grand prêtre, le peuple, un chef et l'Israélite ordinaire. Mais nous, ce qu'on va faire, on va les lire dans le sens contraire. Vous allez voir pourquoi. Si c'est un simple membre du peuple qui a péché, en faisant involontairement ce que l'Éternel a défendu dans ses commandements, et s'il prend conscience de sa faute, ou si on lui fait connaître qu'il a commis un péché, il apportera comme sacrifice une chèvre sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime sacrifiée pour le péché et l'égorgera dans le lieu où on offre l'holocauste. Puis le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime pour l'appliquer aux cornes de l'autel. Il répandra tout le reste sous le socle de l'autel. Il ôtera toute la graisse, comme on le fait pour le sacrifice de communion, et il la brûlera sur l'autel, produisant ainsi une odeur apaisante pour l'Éternel. Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation pour cet homme, et il lui sera pardonné. On a une description du rite ici à faire quand on a commis involontairement une faute, puis qu'on s'en rend compte, ou qu'on nous avertit. L'importance de la communauté, elle est déjà là. Et globalement, c'est l'image qu'on a en tête, c'est l'image que nos enfants ont en tête après avoir passé au travers l'école du dimanche. On sacrifie une bête, on met du sang sur l'autel, brûle l'offrande, il y a une partie de ça qui est réservée pour le prêtre. Ça semble être le truc standard, l'image standard qu'on a du sacrifice. Le péché, la personne qui a péché place sa main sur la tête de la bête, c'est comme une idée de transfert. Je transfère ma faute sur la bête. Maintenant, moi, je suis redevenu pur. C'est la bête qui va mourir à ma place. Le péché entraîne la mort. Il doit avoir mort pour qu'il y ait pardon des péchés. Pourquoi? Parce que le péché, le salaire, c'est la mort. La perte d'une vie, la perte du sang. Le sang, dans la parole de Dieu, c'est la vie. Il y a un passage qui dit « Tant que le sang est dans le corps de la personne ou de l'animal, c'est sa vie qui est là. » C'est pour ça qu'ils ne doivent pas boire le sang, pas avoir l'impression de consommer une autre vie. On verra ça peut-être une autre fois. Donc ça, c'est quelqu'un d'ordinaire, l'Israélite standard. D'accord? Là, on va remonter dans le texte, on va voir qu'est-ce qui arrive lorsqu'un chef est coupable d'un péché. Si c'est un chef qui a péché, en faisant involontairement l'une des choses que l'Éternel, son Dieu, a défendues dans ses commandements, je vous fais remarquer que ça va être redondant. Quand vous lisez, vous avez l'impression que c'est redondant. Pourquoi? C'est lu, c'est exprimé à des gens qui n'ont pas le texte, qui n'ont pas les rouleaux devant eux. Il faut qu'ils mémorisent, il faut que ça rentre dans leur tête. Donc, si un chef qui a péché en faisant involontairement l'une des choses que l'Éternel, son Dieu, a défendues dans ses commandements,
Et s'il prend conscience de sa faute, ou si on lui a fait connaître le péché qu'il a commis, il amènera comme sacrifice un bouc mâle sans défaut. Et là, tout le reste, c'est la même chose. Mais ce qui est différent, c'est l'animal. L'animal, ici, est plus précieux. On avait une chèvre ou un agneau femelle pour l'Israélite ordinaire. Un chef, on lui demande un bouc mâle. On lui demande quelque chose de plus coûteux, de plus dispendieux. Que ce soit un chef de tribu, un chef militaire, un chef de famille, le chef apporte quelque chose de plus coûteux. Cette personne-là, elle est élevée en dignité, elle est élevée en responsabilité. Alors, l'offrande qu'elle doit apporter est plus lourde, elle est plus grande. Tous les hommes ont la même valeur, et j'ai écrit « nous l'avons vu, mais nous le verrons ». Tous les hommes ont la même valeur, mais le chef, dans son rôle, doit apporter quelque chose de plus coûteux. L'iniquité du chef est plus grave. En quelque part, le chef représente les gens qui sont en dessous de lui. C'est étrange un peu, mais on va voir que l'étrangeté continue. On va aller voir si c'est l'ensemble de la communauté qui pêche, si tout le peuple, sans s'en rendre compte, ça c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on voit, se rend coupable d'un péché involontaire, si sans le savoir, l'Assemblée a fait l'une des choses que l'Éternel a défendues et s'est ainsi rendu coupable, l'Assemblée offrira, quand elle découvrira sa faute, un jeune taureau en sacrifice pour le péché. Le jeune taureau, c'est ce qu'il y a de plus dispendieux dans les offrandes. En passant, au Canada, un taureau, c'est 3 400 $. Je suis allé voir les statistiques. Par rapport à un agneau, c'est 200 quelques dollars. Donc, je ne sais pas si c'est le même genre de valeur au Proche-Orient ancien, là. Mais juste l'idée, un jeune taureau, c'était l'offrande la plus haute qu'on pouvait offrir. On peut se dire, c'est normal, c'est tout le peuple qui a péché. Donc, si tout le peuple a péché, l'offrande est au maximum. Mais là, est-ce que c'est juste ça qui est différent? Non. On amène le taureau devant la tente de la rencontre. Les responsables de la communauté poseront leurs mains sur la tête de l'agneau, du taureau, devant l'Éternel. On l'égorgera celui-ci. Le prêtre ayant reçu l'onction, le grand prêtre, apportera du sang de la victime dans la tente de la rencontre. Jusqu'à présent, là, tout se passe à l'extérieur de la tente de la rencontre. On est devant Dieu, devant l'autel des sacrifices, devant la tente de la rencontre. Il y a les parfums, il y a le chandelier, mais on est devant Dieu. Mais là, quand c'est la communauté qui pêche, le grand prêtre apporte du sang dans la tente de la rencontre. Il rentre en présence de Dieu avec le sang et il va asperger 7 fois. Le voile, c'est comme la couverture du péché doit se rendre, la couverture de la purification doit se rendre partout, même là où les prêtres vont, parce que c'est toute l'Assemblée qui a péché. Et c'est intéressant parce que si c'est toute l'Assemblée qui a péché, il faudrait que toute l'Assemblée mette sa main sur la tête du taureau. Ce n'est pas très pratique. Ce n'est pas très commode. Alors, qui prend la faute de toute la communauté? Ce sont les responsables du peuple qui vont s'humilier devant tout le peuple et devant Dieu pour aller transférer la faute du peuple qui est en quelque part sur eux. Ils sont les responsables du peuple. Comment ça se fait que le peuple a péché? Donc, ils sont responsables du peuple. Ils transmettent la faute du peuple sur la bête. Quand tout le peuple pêche, il faut amener le sang qui expie la faute jusque dans la tente de la rencontre. Et cette fois, c'est l'idée de quelque chose de complet. Il faut que le pardon soit complet. Il faut que l'expiation soit complète. On dirait que Dieu doit travailler un peu plus fort pour pardonner la faute du peuple au complet. Mais ce n'est pas tout. Il répandra tout le reste du sang sur le socle de l'autel des holocaustes, situé à l'entrée de la tente. Jusque-là, ça va. Ensuite, il enlèvera toute la graisse, il la brûlera sur l'autel. Il suivra pour le reste du taureau, comme la procédure pour le taureau sacrifié pour son péché. Là, on va voir ça tantôt, donc le texte encore plus haut.
Le prêtre accomplira ainsi le rite d'expiation et il leur sera pardonné. Il fera transporter le taureau hors du camp et on le brûlera comme il a été ordonné pour le taureau précédent. Là, c'est plus que de rentrer dans la tente, mettre du sang. Là, ça a l'air qu'il faut faire quelque chose de spécial avec le reste du taureau. Comme le taureau précédent, fait qu'on va arrêter de tout lire ça à l'envers, on va aller lire la première instruction. Si le prêtre qui a reçu l'onction, si le grand prêtre a péché, on avait le membre ordinaire, on avait le chef, on avait toute la communauté, et au-dessus de la communauté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le grand prêtre. Si le grand prêtre qui a péché et qui par là même a chargé le peuple d'une culpabilité, quand Dieu regarde le grand prêtre, sa vie personnelle, il voit le peuple au complet. Si cet homme-là pêche, tout son péché est comme appliqué à tout le reste du peuple. Voulez-vous être grand prêtre? Ça vous tente? Donc, c'est lui, il offrira pour le péché qu'il aura commis quoi? Un jeune taureau. Si lui pêche, il amène la même offrande que si le peuple en entier a péché. Le grand prêtre, c'est pas n'importe qui. C'est le représentant de Dieu pour les hommes, c'est le représentant de tout le peuple pour Dieu. Et si lui pêche, tout le peuple a péché. Aux yeux de Dieu, c'est la même chose. Donc, il amène son taureau, il va prendre le sang de la victime, il va faire la même chose, il va mettre sa main sur la tête, on va égorger la bête, il va prendre le sang de la victime, il va aller jusque dans la tente, purifier l'endroit où le grand prêtre va avec le sang, encore une fois. Et là, toute la viande, toutes ses pattes, tout leur contenu, tout le reste du taureau, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène en dehors du camp. Qu'est-ce qu'on veut signifier par là? Il l'amène en dehors du camp, dans un lieu qui est pur, où normalement on déverse les cendres grasses qui servent qui sont le produit des autres sacrifices, et il va le brûler sur un feu de bûche à l'endroit où on déverse les cendres. La bête doit être brûlée à l'extérieur du camp parce que la bête est devenue impure. Le péché a été transmis sur la bête est morte, le peuple est redevenu pur, mais ça, c'est impur. C'est le péché qui est dessus, là. Donc, on sort ça du camp, on sort le mal du milieu du peuple et on le brûle. Tout ça, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que le mal est grave. Il atteint le plus haut représentant du peuple, c'est tout le peuple qui est affecté. Ça nous dit que le mal affecte même les endroits où on va. Ça nous dit que le mal doit sortir du milieu du peuple. On parle de ces images-là et rapidement, je vais vous faire réfléchir sur la sagesse de Dieu au travers des symboles. Dans sa sagesse, Dieu nous aide à comprendre notre relation avec lui. Dieu utilise des symboles pour faire les choses. Pourquoi? Parce que des symboles, ça parle plus que des descriptions. Nous, aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, on est dans des sociétés descriptives. On décrit les affaires. On n'est pas habitué aux symboles. On en avait avant des symboles, mais ils prennent de plus en plus le bord. Hein? Il y avait comme... C'est difficile d'établir des symboles parce qu'on tombe dans un genre d'idolâtrie, un genre de magie, un genre de... On a la difficulté à créer des endroits avec des symboles, mais eux, ces sociétés-là, elles fonctionnaient avec des symboles. Dieu, en leur faisant faire des choses, imaginez, c'est la table du Seigneur ce matin, si j'étais arrivé avec une chèvre en plastique, remplie de jus de raisin, puis devant vous, je coupe la gorge de la brebis, puis là, ça se déverse dans une cruche, puis là, je la verse. Qui en mange? Qui en boit? Hein? Oh! C'est un peu... C'est dégueu. C'est le mot officiel d'André, c'est dégueu. On a de la difficulté. Mais eux, là, imaginez
C'était ça à longueur de journée. Tu le sens, le poids de ta faute. Tu vois une bête se vider de son sang à cause de ta faute. Il y a un rapport qui change. Ça l'évoque quelque chose. C'est plus que juste de le lire puis de le dire. C'est pas mal qu'on a perdu les symboles, mais c'est quelque chose qui nous handicape, en quelque part, pour comprendre la loi. La loi n'est pas là juste pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. La loi imprime dans la pensée des gens une vision du monde. Le péché, ça l'entraîne du sang. Et on ne veut pas tomber dans l'idolâtrie, on ne veut pas tomber... Mais le symbole avait cet effet-là. Et un des dangers avec les symboles, c'est qu'ils prennent la place de ce que Dieu veut vraiment dire. Jean a lu des textes tantôt qui nous dit « S'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. » Puis on a vu que le membre ordinaire du peuple, lui, il doit amener une chèvre ou un agneau femelle, mais c'est quand même dispendieux à apporter. Il y a des gens dans le peuple qui n'avaient pas les moyens. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas les moyens et que tu dois arriver devant Dieu, puis tu n'as pas ce qu'il faut pour acheter une chèvre? Tu n'as pas ce qu'il faut pour acheter un agneau femelle. Qu'est-ce que tu fais? Là, Dieu donne l'opportunité d'acheter des oiseaux, mais s'il n'a pas le moyen de se procurer 2 tourterelles ou 2 pigeons, il apportera en offrande pour sa faute, quoi? 3 kilos de farine comme sacrifice pour le péché. Le prêtre accomplira le rite d'expiation pour la faute que cet homme a commise, dans l'un ou l'autre des cas énumérés, et quoi? Il lui sera pardonné. Est-ce que Jean a menti quand il nous a lu Hébreux? S'il n'y a pas de sacrifice de sang, il n'y a aucun sang. C'est de la farine. C'est végétal. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est votre devoir de théologie pour cette semaine. Qu'est-ce que Dieu fait? Il n'y a pas de sang versé. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que Dieu est en train d'enseigner? Le grand prêtre, c'est super grave. Le pauvre, il va arriver avec de la farine. Et il lui sera pardonné. L'homme repart avec le pardon de Dieu, même s'il n'y a pas eu de sacrifice versé. Pourquoi? Parce que Dieu veut pardonner. Dieu veut pardonner. Dieu ne va pas laisser le symbole être un obstacle à la vraie relation. Tu es convaincu de ton péché? Tu veux aller te réconcilier avec Dieu? Amène de la farine. Amène de la farine. Pourquoi? Même le sang des taureaux et des boucles n'aura pardonné aucun péché. Ils auront tous été effectifs, ils auront tous eu leur puissance à cause de ce que notre Sauveur a fait. Dieu a pardonné les péchés des hommes avec leurs taureaux, leurs brebis, leurs boucles, leur farine. Pourquoi? Parce que le vrai sacrifice s'en venait. Le vrai de vrai sacrifice s'en venait. On n'a pas besoin d'égorger une chèvre en plastique. On n'a pas besoin d'amener des vrais animaux. On n'avait même pas besoin d'amener des vrais animaux. David va dire, ce que tu veux, c'est un cœur contrit. Et tout ça, ça prend du sens. Pourquoi? Parce que Dieu imprime des symboles. Dieu veut que ça rentre dans notre tête, la gravité du péché. Aujourd'hui, c'est si facile. Jésus a tout payé. Mais peut-être que si on devait sacrifier quelque chose à tous les fois, peut-être qu'on aurait une image différente. Mais Dieu a choisi de nous donner dans notre cœur l'esprit qui nous montre la gravité du péché. C'est ça qu'il ne faut pas éteindre. On n'a pas besoin de se ramener des simagrées à faire
On a besoin d'apprendre à écouter l'Esprit en nous qui nous dit « Non, ça, non. Arrête ça. » Le péché n'est pas moins grave parce qu'on est chrétien, puis que Jésus a tout payé. Au contraire, si de voir des animaux se faire égorger à longueur de journée, ça rentrait dans la tête des gens que le péché c'est grave, est-ce que la table du Seigneur peut nous rentrer dans la tête que le péché c'est grave? Si vous avez une position de chef de votre foyer, chef de votre entreprise, chef de l'Église, est-ce que l'importance de votre sainteté, vous la ressentez plus grande? Parce que votre péché a une influence sur ceux qui dépendent de vous. Ça, c'est le genre d'image que Dieu imprime dans notre tête lorsqu'on lit la loi sans se poser toutes sortes de questions, mais en regardant qu'est-ce que Dieu veut dire au travers de sa loi. Il y a plein d'autres belles choses qu'on pourrait dire, mais à ce point-ci, j'aimerais qu'on prie. Seigneur, merci que tu as tout payé. Merci, Seigneur, que tu n'as pas abusé des symboles dans le passé. Tu as chéri tes enfants et ta relation avec eux au-delà de leur capacité à coller à une certaine cérémonie. Seigneur, tu as donné toutes sortes de moyens parce que tu veux que tout le monde puisse avoir une relation avec toi. Et je te prie pour ceux qui résistent à avoir une relation avec toi, à ceux qui résistent à vraiment plier le genou devant toi. Seigneur, qu'ils viennent avec de la farine. Il n'y a aucune raison de ne pas s'approcher de toi. Tu as tout fait. Tu as tout payé. Seigneur, viens à notre secours lorsqu'on considère le péché comme pas grave. Viens à notre secours lorsqu'on ne considère pas les rôles que tu nous donnes comme étant importants. Viens à notre secours, Seigneur, lorsqu'on a l'impression que le pardon ne coûte plus rien. Seigneur, tu as versé ta vie. Tu as donné ta vie pour nous. Tu es allé toi-même dans le sanctuaire, porter ton propre sang. Seigneur, donne-nous de chérir et de, non pas crouler sous la culpabilité, mais d'exploser en adoration devant toi. Parce que, Seigneur, tu as tout payé, tu as porté notre faute, comme on se souvient ce matin. En ta grâce, Seigneur, fais-nous du bien en réalisant la beauté de ta loi et de tes sacrifices, de ton sacrifice. Amen.